Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de continuer d'étudier la parole avec toi. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour cette lampe, la Bible, qui nous aide à connaître le Créateur. Cet esprit continue de nous éclairer, de nous vivifier et permet que jour après jour, nous puissions te rechercher. Alors que nous verrons ce nouveau sujet sensible, merci de visiter toutes celles et ceux qui sont dans cette situation. Fais-leur du bien au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au risque de me répéter, Dieu ne m'a pas envoyé pour te condamner ni te juger, mais t'apporter la connaissance, la lumière. Je voudrais te dire, qui que tu sois, que Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Et il désire que tu sois sauvé lors de l'avènement de Jésus. C'est pour cela qu'il m'envoie. Je te présente la vérité. Je sais que ce n'est pas évident, qu'il y a peut-être longtemps que tu vis certaines situations, longtemps que l'ennemi de nos âmes t'a piégé, mais Jésus veut te délivrer. Alors merci d'ouvrir ton cœur. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous voyons les malédictions. La première malédiction, verset 15, Deutéronome 27, verset 15, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. D'accord? Représentation quelconque. La deuxième malédiction s'adresse à qui? Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. La troisième, maudit soit celui qui déplace les bornes. Nous sommes au verset 17 de Deutéronome 27. Ensuite, verset 18, maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Tu vois, l'aveugle est seul présenté ici. Mais le verset suivant, verset 19, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, les personnes en situation délicate. Ensuite, verset 19, maudit soit celui, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Nous avons déjà vu cela, verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Et aujourd'hui, verset 21, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Tu as noté au verset 20, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Okay. À aucun moment, il est mentionné, maudit soit celle qui couche avec son père. Ce n'est même pas la peine de le dire parce que c'est une évidence. C'est une évidence.
Parmi les malédictions, Dieu n'a pas mentionné. Mais ça ne veut pas dire que parce que ce n'est pas mentionné, qu'un homme peut avoir des rapports avec sa fille. Cela ne se peut. Cela ne se doit. Que se passe-t-il? La sexualité est un sujet très délicat. Pourquoi? Nous avons eu l'occasion de voir dans le livre de 1 Samuel, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. La nature de l'homme. Quand un homme voit une femme, parfois il ne porte même pas attention à la tête de la femme. Il est téléguidé par le diable vers les organes principaux de la femme. Et c'est un piège. D'où la nécessité pour les mères de famille, en éduquant leurs enfants, d'apprendre à ces derniers à partir de certain âge, même très tôt, à protéger les parties intimes de leur corps. Je sais, tu me diras, oui, mais l'homme doit savoir c'est sa fille. C'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. C'est juste. Mais la pratique nous démontre que bien que l'homme sait que c'est sa fille, le diable l'incite, le tente. Alors, il ne faut pas me dire, ah oui, c'est toujours le diable. C'est pas l'homme. C'est le diable qui tente. Mais je dis aussi que chaque homme doit apprendre à se contrôler. On est d'accord? Parfait. La Bible déclare, parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. C'est ça notre thème. Il ne faut pas se défier. Il ne faut pas se défiler. Il y a des hommes qui ne savent pas s'exprimer et qui parfois très tôt, des jeunes vont vers des poules tout petits. Ils découvrent leur corps. Ensuite, il existe des individus qui parfois sont isolés, qui ont une ferme ou autre, qui vont vers des animaux. Il y a des individus qui ne savent pas vivre en couple, qui sont particuliers et qui ont la paix en allant vers les animaux. Mais rappelle-toi, quand Dieu créa Adam, la Bible déclare il alla nommer les animaux, mais il ne trouva aucune aide semblable à lui parmi les animaux. Donc à l'origine, la Bible nous enseigne que la zoophilie n'existait pas. Qui que tu sois, tu prends du plaisir avec un animal, mais je voudrais te rappeler que Dieu condamne de telles pratiques. Je voudrais te rappeler que Dieu t'aime. Et ce qu'il a prévu pour un homme, c'est d'avoir une épouse. Ce qu'il a prévu pour une femme, parce qu'il y a des femmes qui ont des rapports avec des animaux aussi, c'est d'avoir un époux. Les femmes qui ont des rapports avec des animaux, ces personnes-là ont des histoires, des circonstances qui les ont amenées là. Mais au fond de toi-même, tu sais que ce n'est pas un animal que tu dois avoir comme compagnon. Tu sais que ce n'est pas un animal que tu dois avoir comme compagne. Du reste, Dieu avait dit dans
Lévitique 18, verset 23, ce que nous découvrons. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Tu as compris? D'accord. Au fond de toi, tu le savais déjà, mais c'est pas évident, c'est pas facile. Lorsque tu sens le désir, l'animal tout près de toi, c'est facile. Et puis l'animal ne te bat pas, et puis tu as toute espèce de raison pour mener ce type de vie. Je ne te condamne pas. Tout ce que je peux te dire, toi qui m'écoutes, nous avons lu dans la parole de Dieu. Tu as vu, tu as compris. Que feras-tu? Tu peux continuer ces pratiques, mais sache que lorsque Jésus reviendra, tu perdras la vie éternelle. Mais tu as aussi la possibilité de dire, Seigneur, j'ai lu dans la Bible, j'ai compris, je ne voudrais plus. C'est fort, mais tu me donneras la force pour m'en sortir. Parce que j'ai lu dans la Bible, dans Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Que penses-tu? Dis-moi, que penses-tu? L'heure est venue pour toi de mettre un terme à ces pratiques. L'heure est venue pour toi de tourner tes regards vers Dieu et de lui dire, Seigneur, viens à mon secours. Il est là, il t'entend, il te voit, il veut t'aider. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour la parole. Merci parce que plusieurs d'entre nous, nous sommes tous à une croisée. Mais par rapport à ce point donné, il y a plusieurs qui butent, qui ont besoin de ton aide, Seigneur. Alors, notre Père, notre Dieu, merci de continuer d'agir dans leur vie, dans leur cœur, et de les aider à tourner leur regard vers toi, la source de la vie. Merci de nous entendre, de nous accompagner, de nous diriger, de nous bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et n'oublie pas, l'Éternel t'aime et il désire que tu sois sauvé. Notre prochaine étude sera toujours de Lévitique chapitre 27, le verset 22. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur. Nos références sont Deutéronome 27, verset 22 et Lévitique 18, verset 9. Que l'Éternel continue de te bénir.